Donc, s'il vous plaît, la dernière fois, ce que nous avons fait, on a fait, on a entamé la notion des variables, d'accord? Si vous vous rappelez très très bien, c'est ce code sur les variables que nous avons étudié. C'était quoi? C'était juste, on a déclaré sur Excel nom, prénom et âge, d'accord? Nom, prénom et âge, comme ceci, Excel. Nom, prénom et âge, comme si on a supposé qu'on a une liste des étudiants. D'accord? On a dit ici sur l'entête, on a fait nom, prénom et âge. Une liste d'étudiants. Là, je vais faire par exemple un nom Ali, Ahmed, j'écris n'importe quoi. Là, je prends 3 ans. Là, je fais par exemple Dalal, Samir, l'âge 23 ans, ainsi de suite. Je suppose que j'ai une liste longue, d'accord? Juste pour ne pas perdre le temps, je ne vais pas remplir la liste. Cette liste, sur la première colonne, elle va contenir des noms de famille. Sur la deuxième colonne, elle va contenir des prénoms. Sur la troisième colonne, elle va contenir des âges. Peut-être sur la quatrième colonne, elle va contenir des notes. Nous, ce qu'on cherche à faire avec de la programmation VBA, c'est qu'on va récupérer ces données, d'accord? Quand je dis récupérer ces données, c'est ce nom, ça va être un variable. Pourquoi une variable plutôt? Pourquoi une variable? Parce que là, est-ce que là, le nom, il est fixe? Là, j'ai plusieurs noms dans cette salle. J'ai plusieurs prénoms, j'ai plusieurs âges et j'aurai plusieurs notes. C'est la raison pour laquelle la notion des variables est importante. Donc, on a besoin d'une variable pour stocker ces valeurs. Donc, et on a vu la dernière fois que ces variables ont des types. D'accord? Quand j'ai dit ces variables ont des types, le nom c'est du texte. Le prénom c'est du texte. L'âge c'est un nombre. La note est un nombre. D'accord? Et on a discuté aussi les différents types de numériques. On a dit qu'il y a le int, d'accord? Qu'il y a le float, ainsi de suite. Donc ici, ce que nous avons fait déjà la dernière fois, on a fait juste un petit programme, d'accord? Pour récupérer ces informations. Le programme, c'était ça. Je vais partager le programme avec vous. Le programme, c'était ça. On va aller vers VBA, d'accord? Développeur, d'accord? Visual Basic. Rappelez-vous qu'on a fait insertion module pour saisir du code. Question, juste pour ne pas perdre le temps, je ne vais pas réécrire le code de la dernière fois. C'était ici, on a déclaré les variables. Ces variables ont des types. Quand je dis un type texte, je parle de string. D'accord? Quand je dis un âge, je parle de integer, entier. Là, j'ai déclaré un numéro de ligne. D'accord? Parce que j'envisage quoi faire sur ma liste ici, sur ma liste des variables, sur ma liste des variables, je vais réserver, comme demandé ici, une cellule sur laquelle je vais saisir un numéro. Quand je dis, par exemple, je saisis ici le 1, quand je saisis le 1, j'attends quoi comme résultat? J'attends qu'il m'affiche ici les informations que j'ai sur la deuxième ligne. Quand je saisis ici le 2, j'attends qu'il m'affiche quoi? J'attends qu'il m'affiche les informations qu'il existe sur la troisième ligne. Si j'ai une quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne, si je veux afficher ce que j'ai sur la sixième ligne, c'est le 5 que je vais écrire là. On va comprendre tout ça, comment on peut le réaliser avec du code VBA. D'accord? Donc, vous revenez ici sur la présentation déjà partagée avec vous. D'accord? Sur la présentation déjà partagée, ce que je vous demande ici, rappelez-vous, le nom
le prénom et l'âge que j'ai déjà déclaré comme en tête sur Excel, je les déclare avec ces mots-clés. Dim, as, string, prénom, as, string, ainsi de suite. Le nom, le prénom et l'âge, c'est quoi le moyen pour les récupérer? On écrit sales et ça indique la ligne, ça indique la colonne. Parce que le nom, elle est sur la première colonne, le prénom, elle est sur la deuxième colonne, et l'âge, elle est sur la troisième colonne. Comme je m'intéresse uniquement aux informations qui existent sur la deuxième ligne, je mets ici 2. Ceci dit que dans ces variables, nom, prénom, âge, je vais récupérer ces informations. Mais les informations qui existent sur la deuxième ligne, parce qu'il y a un 2 ici. Et c'est ça, la signification de 16, c'est que j'ai une ligne, colonne. Pour afficher, on utilise le message box, message box. D'accord? On va afficher le nom. Pour concaténer, on met le et, ça c'est l'effet commercial pour la concaténation, et puis après, je mets des guillemets, comme ça, non et prénom, ils ne vont pas être collés. D'accord? Je vais laisser variable des espaces et je vais continuer avec l'effet commercial. C'était notre premier programme. D'accord? C'était juste pour récupérer les informations. On vous a montré comment je peux récupérer les informations justes qui existent sur la deuxième ligne. Mais maintenant, sur une liste, je n'aurai pas uniquement une seule ligne, mais j'aurai plusieurs lignes. D'accord? J'aurai plusieurs lignes. Donc, comment je vais faire pour récupérer ces informations? C'est là, je vais faire quoi? Je vais, comme déjà indiqué dans le cours, c'est que je vais réserver quoi? On va fermer ici, je vais fermer là. Je vais faire quoi? C'est que je vais réserver hein, je vais réserver une cellule de mon choix. Je vais choisir par exemple une cellule F5. Et sur cette cellule F5, je vais faire quoi? Je vais saisir un nombre. Si je saisis le 1, c'est qu'il va m'afficher les informations qui existent sur la deuxième ligne. Si je saisis le 2, c'est qu'il va m'afficher les informations sur la troisième ligne. Et ainsi de suite. Donc, comment je peux écrire ce programme? C'est comme suit. Ce programme, je vais l'écrire. Voilà, comme ça. C'est que je vais déclarer une nouvelle variable qui va contenir le numéro de ligne, d'accord? Ce numéro de ligne. Dans cette nouvelle variable, je vais stocker quoi? Je vais stocker ce que je vais saisir sur la cellule range F5. D'accord? Je vais prendre ce programme. OK? On va le faire. C'est ça. D'accord? Regardez ici. Je vais agrandir, comme ça vous allez... Comme ça vous arrivez à voir. D'accord? Donc je vais déclarer ici mes variables, le nom, elle est de type string, le prénom, elle est de type string, l'âge, elle est entier, et le numéro de ligne qui va contenir ce que je vais saisir sur la cellule F5. D'accord? Maintenant, ce que je vais saisir sur la cellule F5, je vais rajouter 1. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je vais rajouter 1? Est-ce que pourquoi ici je vais rajouter 1? La liste, quand j'écris la liste nom, prénom et âge,
sur la première ligne, j'ai quoi? Est-ce que j'ai les informations? C'est l'en-tête. Je n'ai pas les informations. Les informations, c'est à partir de la deuxième ligne. C'est la raison pour laquelle, si je dis que je vais afficher les informations qui existent sur la deuxième ligne, sur le F5, je vais saisir 1. 1 plus 1, ça va me faire 2. Donc ici, 2,1, 2,2, 2,3, il va me permettre d'afficher la première ligne. Là où il y a les informations. Les informations, ça existe à partir de la deuxième ligne. Si je vais saisir ici, par exemple, 2, il va saisir les informations qui existent sur la troisième ligne. Donc ici, on va aller, on va pratiquer tout ça et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, je vais rajouter ici un autre nom. Je vais dire ici Samir. J'écris n'importe quoi. Khalid. Et là, je mets 34. Visual Basic. Voilà, c'est pas le programme que je veux. Je vais coller ce programme. On va le tester et vous allez le comprendre. On va faire développeur ici. Visual Basic. Je fais. Ici, si j'exécute le programme, je vais aller. Ça, je dois le fermer. Enregistrer. Donc, je vais tout fermer parce que j'ai beaucoup ici de. D'accord. D'accord. Maintenant, je vais faire ici Visual Basic. D'accord, très bien. On va lire ce code ligne par ligne. Là, je déclare mes variables. Là, je dois saisir un nombre sur la cellule F5. Je vais aller sur la cellule F5. Sur la cellule ici F5, si je mets par exemple 1, à votre avis, quelles sont les informations que je vais afficher? Très bien. Donc ici, je vais aller vers développeur, d'accord? Je vais aller vers développeur et je vais exécuter le programme. Je vais aller vers développeur. Regardez ce qu'il m'a affiché. Il m'a affiché Ahmed Ali, 77 ans. D'accord? Si je viens à la place de 1, je vais saisir ici 2. Il va m'afficher ce que j'ai sur la troisième ligne. Il va m'afficher Mohamed Khalil, 34 ans. On va tester, on va aller, on va faire exécuter. Regardez ici, il m'affiche Mohamed Khalil, 34 ans. Si je vais saisir ici, sur le F5, je vais saisir ici 0. Bon, je vais saisir 1, 2, je vais saisir ici, par exemple, 3. Quoi? Si je vais saisir ici 3. Très bien. Très bien. Je vais saisir ici 3. Je vais tester quand même. Ici, range 3 plus 4 sur la 4. Ça, c'est la quatrième ligne. C'est possible, mademoiselle. Parce que ici, sur la quatrième ligne, quand je mets 3 plus 1, ça fait combien? Ça fait 4. Si vous venez ici sur la quatrième ligne, pour le nom, Yesemir, pour le prénom, Yesemira, et pour l'âge, il y a 44 ans. Par contre, si je saisis le 4, je viens ici, je saisis le 4,
qu'est-ce qu'il va faire? Si je saisis le 4, il va aller ici. L'âge F5. Qu'est-ce que j'ai dans l'âge F5? 4. Dans l'âge F5. C'est quel nombre que j'ai tapé? 4. 4 plus 1. Ça fait combien? Très bien, 5. 5, lorsqu'il va partir vers. Non. Il va trouver 16 entre parenthèses. 5,1. Il va aller vers quel signe? Le A, le A5. Pour le nom. Lorsqu'il va faire prénom, il va aller vers quel signe? Et pour l'âge? Pour C5. Je vais revenir sur mon fichier Excel. Je vais revenir sur mon fichier Excel. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, ici? Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve sur le A5? Sur le B5? Je vais saisir ici. Je vais saisir ici. Je vais l'exécuter, comme ça vous allez vous rassurer. Je vais l'exécuter. Regardez ce qu'il m'a affiché. Il m'a affiché rien, virgule 0,1. Virgule 0,1. Parce que j'ai quoi sur le message NCGBox? Sur le NCGBox, j'ai une NCGBox. Non. Le et commercial pour faire la concaténation, les durées, espace pour espacer l'écriture de nom et prénom. Le prénom sans rien parce que c'est une variable. Le et commercial, guillemets, faire un espace. Âge, guillemets, pour indiquer espace et âge. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait pour l'écriture? C'est ça le deuxième brique de la programmation. Quand je vous dis les variables, lecture et écriture. Ça, c'est l'écriture à l'écran. C'est ça, écrire à l'écran. Maintenant, on a contrôlé ce message d'écriture à l'écran. Lorsqu'on l'a contrôlé, ici, Excel, comment il a raisonné pour nous sortir ces résultats? Pourquoi pour nom et prénom, il a bien affiché, et pour âge, il a affiché 0. Pourtant, on n'a pas saisi la valeur de 0. Parce que Excel il se comporte ainsi avec la variable. Pour les strings, pour le texte, si vous ne faites rien, il ne va rien afficher. C'est la raison pour laquelle il n'a rien affiché. Et pour les membres, si vous n'écrivez rien, il va considérer par défaut le nombre c'est 0, et c'est la raison pour laquelle il va afficher ça. Maintenant, on a testé. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Notre problème était quoi? Notre problème était simple. C'était simple. On a supposé qu'on a un fichier Excel. Sur ce fichier Excel, vous pouvez imaginer une liste des étudiants, vous pouvez imaginer une facture, vous pouvez imaginer un bulletin, ce que vous voulez. D'accord? Sur le premier semestre, on vous a montré le mode absolu, le mode relatif, comment je peux faire les formules et tout. D'accord? Maintenant, on va apprendre un langage de programmation qui va nous permettre de réaliser un traitement sur le contenu de ces tables. D'accord? On a vu jusqu'à présent les variables, comment déclarer les variables, les types des variables, d'accord? Et comment on va récupérer des informations, par exemple, sur une liste, et afficher ces résultats et réaliser un traitement sur ces résultats. Maintenant, on a sur cette liste ce qu'on a fait, d'accord? Un petit programme. On a déclaré le nom comme string, le prénom comme string, l'âge comme integer, d'accord? Et on a déclaré une autre variable qu'on a appelée numéro de ligne, qui va contenir une information, une ligne, qui va être saisie. C'est ça la lecture à partir du clavier. C'est que l'utilisateur il va saisir une information, d'accord, à partir du clavier. L'information que l'utilisateur saisit ici, soit il a saisi 1 et on a vu les informations sur la deuxième ligne, soit il a saisi 2 et on a vu les informations sur la troisième ligne, soit il a saisi 4 et on a vu un message qui est erroné. Parce que la liste ne contient que 3 éléments. D'accord? Si je viens ici, d'accord? Si je viens ici, je vais rajouter ici un nom, d'accord? Je vais rajouter ici un nom, je vais dire ici par exemple EST, Ignace. Bon, là, je vais dire 40 ans. Bon, c'est beaucoup. 34 ans, d'accord?
et je vais exécuter ce programme. Regardez ce qu'il va m'afficher. Il va m'afficher les informations que j'ai saisies. C'est juste pour vous dire que si j'ai une liste longue, d'accord, c'est que je peux récupérer ces informations. Maintenant, on a récupéré ces informations, on n'a réalisé aucun traitement sur ces informations, on s'est contenté uniquement de les afficher à l'écran. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à suivre? Ça va? Maintenant, s'il vous plaît, on va passer, on va passer toujours avec, toujours avec les variables. Mais la question qu'il faut se poser ici, la question qu'il faut se poser. Maintenant, on a une liste. Et on a demandé à l'utilisateur de saisir un nombre, par exemple, pour la cellule F5. Et à partir du nombre qu'il va saisir, il y aura des informations qui vont être affichées. Mais à votre avis, est-ce que l'utilisateur est obligé de saisir, on va lui demander un nombre, est-ce qu'il est obligé de saisir un nombre? Rien ne l'oblige de saisir un nombre. D'accord? Parce qu'on ne va pas supposer que notre utilisateur il va comprendre qu'on va lui demander un nombre. Maintenant, si l'utilisateur il va saisir à la place d'un nombre, il va saisir par exemple un caractère. Quel sera le résultat? On va tester et on va voir le résultat. On va venir là. On va dire que l'utilisateur ici, l'utilisateur, voilà, on a compris. Là, on a compris, si on va saisir un nombre, c'est qu'il va afficher les informations. Mais il ne faut pas qu'on dépasse la liste. Regardez, je dis, il ne faut pas qu'on dépasse la liste. C'est comme si il y a deux possibilités. Je peux dépasser la liste, comme je ne peux pas dépasser la liste. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Est-ce qu'il y a une solution pour contrôler ce que l'utilisateur il va saisir? Vous allez voir qu'on va faire un programme, comme ça l'utilisateur, on va l'interdire de dépasser la liste. Si on sait qu'on a 20 étudiants, on va lui demander de saisir un nombre qui ne dépasse pas 20. Si on a 200 étudiants, on va lui demander de saisir un nombre qui ne dépasse pas 200. Comme on va lui obliger de ne pas saisir un nombre négatif ou bien un nombre zéro. D'accord? Donc on verra comment on fait ça plus tard. Mais maintenant, ce que nous allons faire, parce que maintenant on va supposer que l'utilisateur il va saisir un nombre. Est-ce qu'il va saisir un nombre ou il ne va pas saisir un nombre? Regardez que maintenant je suis en train de parler de possibilités. Moi, je lui demande sur ma cellule F5 de me saisir un nombre. L'utilisateur, il va venir, il va saisir ici S. Il ne va pas saisir un nombre. S'il va saisir S, qu'est-ce qu'il va y arriver? Je viens là. Je vais exécuter mon programme. Regardez. Moi, j'ai demandé à l'utilisateur de me saisir un nombre. Lui, il n'a pas compris. Il a saisi un caractère à partir du clavier. Et quand il a saisi un caractère à partir du clavier, le compilateur, il lui a dit il y a une erreur. C'est la raison, c'est le message que vous voyez à l'écran. Il y a une erreur, je peux même faire un débugage. Quand je fais ici un débugage, il va me dire quoi? Il va me sortir une erreur au niveau du numéro de ligne. Il va me sortir une erreur au niveau du numéro de ligne. Il va me dire que vous avez ici un problème. Pourquoi? Parce que ici, numéro de ligne, je l'ai déclaré de quel type? Très bien, je l'ai déclaré de type entier. Et numéro de ligne, qu'est-ce qu'il reçoit? Le range F5 plus 1. Range F5, qu'est-ce que j'ai saisi dans le range F5? Sur le F5, j'ai saisi quoi? Un caractère. Lui, lorsqu'il a récupéré le caractère, il est S plus 1, il n'a pas compris. C'est comme si j'ai fait des patates plus 1. Ça devient dire. Donc, lorsqu'il voulait stocker dans la variable numéro qui est de type entier caractère, il n'a pas compris. Le compilateur a dit attention, à ce niveau-là, il est un. Je ne vais pas exécuter le programme. Nous, en tant
de développeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire un test. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une fonction qui va nous permettre de tester ce que l'utilisateur a saisi sur le F5 est entier? Oui, on a la fonction, ça s'appelle isNumeric. C'est la fonction que nous allons implémenter tout de suite. D'accord? Je vais venir là. De toute façon, je ne vais pas vous demander des fonctions que nous n'avons pas fait ensemble. D'accord? Ce que je vais vous demander, c'est des choses qu'on a fait ensemble. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un programme, et on va essayer de le comprendre. OK? CTRL V. Ça c'est, s'il vous plaît, on a parlé, pour la programmation, on a parlé de 4 briques. On a parlé des variables, on a parlé de l'écriture à l'écran. L'écriture à l'écran, c'est le MCG Box. On n'écrit pas uniquement dans l'écran, mais pour vous, on va dire c'est l'écriture à l'écran, parce que je peux écrire dans un fichier. Le MCG Box, c'est comme j'écris à l'écran. Et il y a la lecture. Quand je fais, par exemple, je saisis quelque chose à partir de clavier. On va la faire plus tard. D'accord? Maintenant, troisième brique, c'est ce if et else. Structure de contrôle. Effectivement. Ici, vous voyez ici, on a déjà fait ici. Rappelez-vous qu'on a fait ici sur Excel. Maintenant, qu'est-ce que je fais? If is numérique. Je me demande, c'est comme si je pose une question. Is numérique. Est-ce que ça, c'est quoi qui est numérique? Est-ce que ce qui a été saisi sur le F5, est-ce qu'il est numérique? C'est la fonction is numérique. S'il est numérique, j'écris then. Alors, then, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire le travail qu'on a fait tout à l'heure. C'est bon, vous déclarez la variable, vous récupérez ce qui a saisi, ce qui a été saisi en F5, vous rajoutez un. Donc, c'est exactement le programme qu'on a fait tout à l'heure. C'est comme si on va permettre l'exécution du programme seulement si cette condition est vérifiée. Si cette condition est vérifiée, c'est ce qui a été saisi en F5 et numérique. Allez-y, vous pouvez refaire le travail. D'accord? Sinon, je fais un else. Je fais ainsi la fonction isNumeric, range F5, dès je réécris le programme de tout à l'heure. Là, je fais un else. 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 Ça veut dire si ce qui a été saisi en F5, autre que numérique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un message, on va afficher un message à l'utilisateur, on va lui dire que l'entrée. Là, je vais personnaliser le message. L'entrée, entre guillemets, le est commercial, je vais récupérer ce qui a été saisi en F5 et je vais lui dire n'est pas valide. D'accord? Et je peux même supprimer ce que l'utilisateur a déjà saisi. Rappelez-vous qu'on a fait clear conclude. D'accord? Je vais aller vers cette cellule et je vais effacer. Là, s'il vous plaît, vous commencez à toucher mon téléphone. Au lieu de faire Visual Basic Applications, c'est au lieu de quoi faire? Au lieu de faire un travail manuel, comme on l'a fait sur Excel, parti sur Excel, ce travail, je peux faire un programme qui va faire le travail à ma place. Je vais écrire un programme. Parce que si je veux effacer ça sur Excel, je peux ouvrir Excel, aller vers Excel et effacer. Mais maintenant, c'est le programme qui va faire ça à ma place. D'accord? Est-ce que vous avez ça? Ça va? Donc, là, s'il vous plaît. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais aller vers Excel
Là, je pouvais faire, par exemple, ici, insertion, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. D'accord? Et au lieu à chaque fois de retourner sur le programme, je vais insérer un bouton ici. Je vais affecter cette macro. D'accord? Je ne vais pas la donner un nom pour le moment. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Maintenant, rappelez-vous, rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous, on a un programme, qu'est-ce qu'il va? On a une liste. Mon prénom est H. On a déclaré des variables. Le nom, string, prénom, string, âge antigène. D'accord? Et on a même déclaré une variable numéro qui, sur cette variable, qu'est-ce qu'il a? Ça va être quoi son travail? Ça va récupérer ce que l'utilisateur va saisir en F5. Et on a pensé à un plus 1, pourquoi? Parce que les informations n'existent pas sur le monde. On est clair là-dessus. On a fait les tests, on a récupéré les informations, on les a affichées à l'écran. D'accord? Puis après, il s'est avéré que quand j'ai réalisé ce programme, quand je fais entrer le 1, il m'affiche les informations sur la deuxième ligne. Quand je fais le 2, les informations sur la troisième ligne. Mais on a dit que rien n'oblige l'utilisateur de saisir un nom. Du coup, quand je fais la programmation, par rapport à l'utilisateur, il faut dire si l'utilisateur veut saisir quelque chose entre un nom, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais lui afficher un message, je vais lui dire montrer, par exemple, que vous avez cisé, je dis même, je vais lui indiquer ce qu'il a cisé, mais pas valide. Du coup, j'ai besoin d'un si et un else. Et comment tester? C'est quoi la fonction qui va me permettre de faire le travail? Isnumérique. Donc, isnumérique, entre parenthèses, euh, ce qui est saisi l'utilisateur, si c'est true, il va en faire le travail. Maintenant, on va faire les tests. On va faire les tests ici. Si je saisis 1, est-ce qu'il va y arriver? Attends. D'accord, qu'ici. Est-ce qu'il y a... Ah, d'accord. Attends, il y a un petit... Okay. Seconde, s'il vous plaît. Je vais ouvrir plusieurs. Fermer. Insertion, module. Je fais comme ça. D'accord? Je vais revenir ici sur Excel. Je fais ici nom, prénom et âge. D'accord? Je vais faire ici AA, bébé, 23. CC, DD, 34. D'accord? Je vais ici insérer bouton, bouton, d'accord? Je vais affecter ça, d'accord? Erreur inattendue, c'est quoi? D'accord, c'est quoi le problème? Ah oui, and sub. Ça se voit que ici j'ai oublié and sub. D'accord?
Ah oui, d'accord. Ça, sur le F5, sur le F5, je dois saisir un nombre. Donc, si je saisis le 1, je viens là. Ok, il y a un problème. Le bugage, c'est au niveau de âge, as integer. Oui? Ah oui, attends. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le F5, c'est... Attends. Là, c'est question de... CTRL C. On va refaire, s'il vous plaît. Est-ce que déjà au niveau du programme, est-ce que vous avez compris ce qui vous a été demandé? Hein? Est-ce que c'est clair? Très bien. S'il vous plaît, regardez ici. S'il vous plaît, votre attention. On va saisir ici les informations. On va dire, par exemple, là, j'ai par exemple le nom, c'est Samir. Ahmed, j'écris n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. 33 ans. Khadija, Kautsar, 24 ans.
S'il vous plaît, là je reprends le problème. Je reprends le problème. J'ai une liste. Cette liste qui contient des informations, nom, prénom et âge. J'ai déclaré des variables pour stocker ces informations. D'accord? J'ai déclaré ces variables pour stocker ces informations que je vais afficher à l'écran. Maintenant, j'ai réservé une cellule que j'ai appelée F5. D'accord? J'ai fait le choix d'une cellule F5. Sur cette cellule, si je vais saisir 1, il va m'afficher des informations sur la deuxième ligne. Si je vais saisir 2, sur la troisième ligne, jusqu'à arriver à la fin de la liste. Si je saisis, par exemple, K, bien B, ou bien espace, ou bien quelque chose qui n'est pas nombre, normalement, le programme va m'afficher un message, il va me dire l'entrée que vous avez saisie, qu'il me l'affiche, n'est pas valide. D'accord? Donc, on a répondu à ce problème avec quoi? Bien évidemment, avec les variables, avec si la fonction isnumérique pour tester sur le contenu de range F5 et le signe. D'accord? Donc là, je saisis 1. Je saisis 1, donc je saisis 1 ici. J'attends quoi comme résultat? Quand je saisis le 1, si je saisis 2, on va la tester comme ça, on va rester tranquille s'il vous plaît. Si je saisis 2, qu'est-ce que je vais afficher? Si je saisis 3, ça va m'afficher quoi? Ça va m'afficher Khadija Kautsariak. Je vais faire 3. Ça va m'afficher quoi? Khadija Kautsar. D'accord. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que l'utilisateur, il peut saisir. Et si l'utilisateur a la place ici de saisir 1 ou bien 2 ou bien 3, là où il y a les informations, parce que les informations existent sur la deuxième, la troisième et la quatrième ligne, il vient là, il va saisir G. Est-ce qu'il va afficher le programme? Très bien. Juste mis, c'est que. Oh là. Regarde le message qu'il a affiché. L'entrée. Elle a récupéré ce que j'ai écrit en rage F5. Ce que j'ai écrit, c'est G, comme bas. Il m'a affiché, il n'est pas valide. Venez, on va analyser cette ligne. Cette ligne, on va l'analyser. D'accord? Cette ligne, on va l'analyser. C'est ça. MCG Box, comme moi, je vais afficher du texte. Donc, je mets les guillemets. À chaque fois que j'ai un texte, c'est les guillemets. L'entrée. Je veux récupérer ce qui a été écrit en F5. Pour aller à F5, on va aller soit avec range, soit avec 16. Le range guillemets F5, c'est qu'il va récupérer ce que l'utilisateur a saisi. L'utilisateur a saisi G. Il va trouver le E, concaténer. On va lui afficher, mais pas valide. Je peux faire ici, par exemple, je peux écrire ce que je veux. Ici, quand je fais les guillemets, je peux écrire en A. Je peux écrire du texte. Si je dois récupérer ici quelque chose, je ne dois pas mettre les guillemets. Donc, est-ce que c'est clair? Maintenant, on va encore tester. On va encore tester avec une autre entrée. D'accord? Avec une autre entrée, c'est qu'on va tester ici. Je ne vais pas faire le G, mais ici, je vais faire par exemple sur ma cellule F5. Sur ma cellule F5, je vais faire par exemple ici L. D'accord? Je viens. J'exécute le programme. L'entrée, elle n'est pas valide. Je fais un OK. Je fais un OK. D'accord? Je fais un OK. Je viens ici en F5. Je vais saisir par exemple ici 0. D'accord? Si je vais saisir 0, je vais trouver quoi comme résultat? Quoi? Si,
Et un problème si je choisis le 0. Pourquoi il m'a sorti un problème au niveau de l'âge quand j'utilisais le 0? Non. Ici, lorsque j'utilise 0, il faut suivre, écoutez, il faut suivre le programme ligne par ligne. Moi, en fait, 5, j'utilise 0. Donc, range F5, il contient combien? Range F5. Moi, j'utilise 0. Il contient 0. 0 plus 1, ça fait combien? 1. Numéro de ligne, il vaut combien? 1. Là, 0 plus 1, numéro de ligne, il vaut 1. Il va venir ici vers moi. Il va aller vers 16. Numéro de ligne, il va mettre combien? 1, 1. Donc, ici, donc, non, il va mettre quoi? Il va mettre un nom que j'ai saisi. 16, 1, 2. J'ai quoi dans le B2? Bravo, prénom. Donc ici, dans prénom, il va mettre prénom. Il n'y a pas de problème parce que là, c'est string. C'est texte et là, c'est texte. Quand il va venir vers âge, il est de quelle variable? Il est de quel type? Issu. Là, les deux réponses, ils sont bonnes. Parce que ce que j'ai saisi sur la liste, quand j'ai saisi en C1, j'ai saisi quoi? En C1. L'âge. Et quand j'ai saisi C1 l'âge de quel type? J'ai saisi âge. J'ai saisi âge. J'ai, non, s'il vous plaît, sur là c'est important. Là c'est important. Sur le fichier Excel, les intitulés, que ce soit prénom, nom, âge, ils sont de quel type? Très bien, ils sont de type texte. Donc ce qui est ici en C1, c'est quoi? C'est âge. Et les textes. Et ce que j'ai déclaré dans mon programme, je le comment? Entier. Donc est-ce que, lorsque je vais faire un texte, un entier, il va recevoir un texte? Est-ce que le compilateur va l'accepter? C'est la raison pour laquelle il m'a sorti l'erreur au niveau de l'âge et pas au niveau de nom. Je sais, s'il vous plaît, si vous cherchez l'excellence, il faut travailler. Ça, c'est pas du tout difficile. Pour les mots, c'est pas du tout difficile. Alors, on peut faire avec l'enseignement qui vous donne un texte, vous le coloriez visuel. Ça ne va pas vous servir à grand chose. Même si vous avez le diplôme avec 17 ou 18. Vous travaillez. Vous travaillez. Et ça va vraiment, ça va vous aider. D'accord. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ce qu'il faut retenir, parce que il ne faut pas se contenter de copier le programme TP en présentiel, copier le programme sur la même chose, et voir les résultats dire, et c'est bon, là, j'arrive à refaire ce que le prof a déjà fait. Ah non, il faut comprendre ce que vous faites, parce que ce n'est pas ça que vous allez trouver dans l'entreprise. Dans l'entreprise, vous allez trouver d'autres problèmes. Vous devez être armé, vous devez avoir un bagage pour résoudre vos problèmes. Donc il faut, ça, on vous donne juste la vitesse initiale. Ça, c'est juste un coup de pouce, mais après, c'est à vous de travail. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ce que je suis en train d'expliquer, ce qu'il faut retenir, c'est analyser les erreurs. C'est aussi une compétence. Maintenant, ce que je suis en train de discuter, pourquoi le compilateur, il m'a sorti une erreur au niveau de l'âge et pas au niveau de prénom. Il m'a sorti une erreur au niveau de l'âge parce que dans mon programme, je prévois que l'âge est de type entier, alors que c'est normal. Sur mon intitulé, sur mon texte, l'âge il est texte. C'est à partir de la deuxième ligne que l'âge va être entier. Est-ce que c'est clair? D'accord? C'est clair? Maintenant, on a compris pourquoi il y a cette erreur. On va modifier. C'est la raison pour laquelle mon programme, il va fonctionner à partir de la deuxième
Ça, c'est... Je dois faire un stop ici. Je fais un stop. Je vais aller vers F5. Je mets 1. D'accord? Je peux carrément insérer un bouton. Bouton. Je viens là. J'associe. Voilà. Il m'affiche les informations. Si je mets 0, il ne va pas fonctionner. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est pas terminé avec si le else. D'accord? Ce que nous avons fait, rappelez-vous, ce que nous avons fait, c'est qu'on a testé sur le contenu de ce qui a été passé à ma cellule F5. Pour s'assurer que l'utilisateur a saisi un nombre, on a utilisé la fonction isNumérique. On a testé sur le contenu. Si ce qui a été saisi est numérique, il va m'afficher les informations. Else, on a personnalisé un message, on a affiché le message comme il a été demandé. Maintenant, sur la même liste, on va supposer qu'on a une liste des étudiants composée de 17 étudiants. Sur ce problème, on a compris que ce programme, je suppose que là, j'ai 17 étudiants. On a écrit un programme pour récupérer les informations de ces 17 étudiants. À partir du deuxième ligne que j'ai les informations. Mais il faut me dire, d'accord, si je tape 1 en F5, il va m'afficher les informations du premier étudiant qui existe sur la deuxième ligne. Si je tape 2, il va m'afficher les informations du deuxième étudiant qui existe sur la troisième ligne. Si je tape 16, il va m'afficher les informations de mon dernier étudiant sur la liste. Si je tape un caractère, il va me dire avec une liste numérique. Donc il n'est pas pareil. Mais il y a aussi un petit problème. Et si je tape 17, il va faire 17 range de F5 égale à 17, plus 1 c'est 18, donc il n'y a aucune afficher ça. Je peux contrôler, oui, non, mais ça, c'est pas ça qui va m'afficher. Il va m'afficher rien, virgule, 0,1. Mais ça, c'est le seul. Donc, pardon. Donc là, on peut dire à notre programme, si ce que l'utilisateur a saisi en 5, elle est entre l'intervalle, par exemple, de 2 jusqu'à 16 ou jusqu'à 17, c'est un petit déclassement, vous le voyez, vous allez nous afficher. Si je ne fais pas cet intervalle, j'ai rien à jouer. Alors, il faut démarrer petit à petit. Il faut démarrer petit à petit par la binaire. Propriété, on va changer de couleur, on va changer de terme, on va changer de prix. Je mets des variables non prénom, la variable de type. ما الدار الزايد الدائره الكيسان مثلا la même chose que ستوكي اهم les informations de la deuxième ligne pour pouvoir les واحد numéro de ligne virgule 16 je vais travailler avec 16 ça va me permettre de récupérer tout le mariage. Je vous ai dit que 16 est l'équivalent de on va travailler avec 16 juste après on va travailler avec 16 d'accord si l'utilisateur va saisir quelque chose qui n'est pas numérique est numérique test à la handicap, sinon else pas. Maintenant, la prochaine fois, est-ce que vous voulez qu'on continue silence. D'accord. Déjà, je prends les questions. La prochaine séance, que ce soit l'après-midi ou bien la prochaine fois, on va répondre à ce problème. J'ai déjà partagé le cours avec vous, vous allez trouver, mais essayez de comprendre, essayez de me poser des questions. Il faut qu'on mette la barre haute. Il ne faut pas
Alors, je ne vous cache pas, il faut pas penser uniquement aux notes. Si, il faut penser à votre formation. Moi, on va faire les boucles. Parce que je sais que vous avez besoin des explications pour les boucles. Maintenant, croyez-moi, si vous comprenez les variables, si vous comprenez lecture et écriture, on va faire le input box. Comme on a fait le message box, on va faire le input box. Si vous allez comprendre le if, le si, avec le sinon, avec comment la syntaxe de ce que je dois faire, vous comprenez les boucles, je sais qu'après, vous pouvez aller travailler tout seul. Ce que je vais vous donner avec ce contenu, ça va être 10%, le 5%, c'est la vitesse initiale. Après, une fois que vous comprenez ces notions, je sais que je dois vous expliquer les boucles. C'est la raison pour laquelle on a opté pour cette méthode de travail. Pourquoi moi j'ai opté, pourquoi moi j'ai pensé à cette façon de travailler. Parce qu'en présentiel, je sais que les étudiants, ils vont pas me laisser travailler. Je termine le cours, je termine jusqu'à terminer les explications sur les boucles. Vous avez les TP qui sont enregistrés. D'accord? Je vais arrêter déjà l'enregistrement. Vous avez les TP qui sont enregistrés. Venez à la salle, vous allez les pratiquer. Mais je sais que ces notions, c'est ça, la difficulté, il faut comprendre ces notions, il faut comprendre cette notion de variable. Il faut comprendre pourquoi on va utiliser les variables, la motivation derrière les variables. Il faut comprendre l'écriture et lecture. Il faut comprendre le si, le sinon et le si. Il faut comprendre les boucles, les différents types de boucles. Maintenant, il faut aller vers YouTube, vers des tutoriels, vers des applications. C'est là que vous allez aimer et vous allez s'auto-former. Si vous n'avez pas cette vision, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Si je vous dis ça, c'est pour votre bien. Donc, très bien, je sais que c'est un peu beaucoup pour vous, mais si vous cherchez vraiment, je ne vais pas dire l'excellence, si vous cherchez à apprendre quelque chose de nouveau, ça c'est juste le cahier de charge, pour vous dire. Parce que le ministère nous oblige d'enseigner. C'est ça ce qu'on a. C'est ça. Vous pouvez aller vers le cahier de charge. Vers le cahier de charge, on est censé faire une application complexe. Il existe une infinité d'applications pas complexes sur YouTube avec VBA. Lorsque vous voulez imprimer, vous cliquez sur File, Imprimer. Vous pouvez faire une macro. Et cliquez sur la macro. Et vous allez trouver que votre papier est imprimé là-bas. Lorsque vous voulez tracer un graphique, vous pouvez faire une macro. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous avez un tableau composé de je ne sais pas moi combien de colonnes, combien de lignes, vous pouvez faire des traitements sur ce tableau croisé dynamique, réaliser un graphique rien qu'avec une macro. Cliquez sur un bouton. Imaginez que vous parlez à votre responsable dans l'entreprise, vous allez vous dire toutes ces manipulations, moi, je vais vous faire juste, vous allez cliquer sur un bouton et le bouton, c'est qui va faire le travail à votre place. C'est la raison pour laquelle on vous enseigne le VBA. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il vous plaît, vous pouvez demander toujours à Nice, comme ça, pour la prochaine séance. Et si vous avez des questions par rapport à la séance, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous trouvez ça difficile? J'arrête, s'il vous plaît, juste le temps. J'arrête juste l'enregistrement.